Bienvenue à cette présentation sur la différence entre l'ardoise canadienne et l'ardoise importée Inde, Chine, Brésil. Il faut comprendre au départ qu'au niveau géologique, il y avait la Pangée, qui est le méga-continent, et ce continent-là a dérivé. Puis je trouve ça drôle de faire l'analogie entre le côté culturel et le côté géologique, parce que l'Europe et la chaîne des Appalaches, on était exactement reliés au niveau géologique et on sait qu'au niveau culturel, on est très proche aussi. Pour ceux qui ont voyagé en Europe, vous avez remarqué sûrement qu'il y a beaucoup de toitures qui sont faites en ardoise. Pourquoi? C'est que c'est un matériau qui était extrêmement durable, on parle de plusieurs centaines d'années, et qui évidemment était la meilleure pierre qui pouvait être utilisée, clouée sur un toit, c'était l'ardoise. Donc, la même chaîne géologique, qui est notre chaîne des Appalaches, a les mêmes caractéristiques que ces ardoisières qui sont en Europe. Donc, c'est important de comprendre qu'une ardoise canadienne n'a pas d'absorption. On peut la clouer sur un toit, elle va rester là très longtemps. Pourquoi? On a des fines boues océaniques qui sont très fines comparativement aux ardoises qui ont été constituées dans d'autres pays. Essentiellement, évidemment, la Chine. Ici, j'ai un morceau d'ardoise de Chine et on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'oxyde ferreux à l'intérieur. C'est du fer qui a réagi, qui s'est vraiment oxydé et qui est devenu de la rouille finalement. Et dans les ardoises de Chine, il y a énormément de pyrites souvent à l'intérieur des feuillets. Et quand l'eau touche à cette pyrite-là, ça dégage l'acide sulfurique et ça va devenir des croûtes d'oxyde de fer. Donc, ça va favoriser un délitement, une séparation constante des feuillets. D'ailleurs, si on tape dessus, on va s'apercevoir que le son est vraiment très bas. Et si on tape sur une ardoise canadienne, comme ça ici, on va voir qu'on va la sentir vibrer comme une vitre. Donc, c'est extrêmement résistant. Voilà. Et puis, est-ce qu'on a besoin de mettre du scellant sur une ardoise canadienne? On va en mettre uniquement pour des raisons d'apparence, parce qu'on sait que l'ardoise n'a aucune absorption. Ce qui est important aussi de noter, c'est que l'ardoise canadienne a beaucoup, principalement dans notre gisement de Nouvelle-Écosse, a beaucoup de mica à l'intérieur. Le mica, c'est l'ancêtre du verre. Ça a comme caractéristique que plus on use nos ardoises, plus elles ont tendance à se lustrer naturellement. Donc, on ne perçoit pas qu'il n'y a plus de scellant. Puis c'est pas grave parce que de toute façon, elle n'a aucune absorption. Tandis que les ardoises importées, Inde, Chine et Brésil, étant poreuses, on va tout de suite constater qu'il y a une baisse de brillance aux endroits où il y a beaucoup de trafic. Puis ça, les gens vont avoir comme réflexe de rajouter du scellant. Puis dans les faits, ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne rajoutent pas de scellant, il va y avoir contamination, ce qui n'est pas le cas dans une ardoise canadienne ou européenne. Alors, en rajoutant du scellant constamment aux zones de trafic, bien évidemment, on va en rajouter ailleurs aussi, là où il n'y a pas de trafic. Puis là, vous allez avoir des zones de surbrillance qui vont se créer, d'où le problème vraiment d'entretien qui peut arriver par l'application trop fréquente de scellant. Une ardoise canadienne, c'est fréquent. Je reçois des commentaires de clients qui ont installé leur ardoise depuis 14-15 ans, puis ils me disent « j'ai pas mis de scellant, est-ce que c'est grave? » Pas du tout. Puis souvent, ils n'ont même pas constaté une différence d'apparence dans leur plancher. Puis dans le fond, c'est ce qu'on veut. On veut un produit qui a une très haute résistance mécanique, résistance à l'impact 10 fois supérieure à une céramique, ce qui est assez incroyable parce que la répercussion des chocs se fait vraiment à l'intérieur de tous les feuillets. Et vu que l'ardoise canadienne, il y a très peu d'oxydation ferreuse dedans, elle est très dense, donc le choc est répercuté directement au substrat, donc directement dans l'adhésif et dans le sous-plancher. Donc, ça va être 10 fois plus résistant qu'une céramique.